La mer. Depuis l'éternité des temps, la mer, c'est la représentation de la vie avec un grand V, c'est la déesse mère, euh, c'est les statues les plus anciennes avec ce corps de mer, avec ses seins lourds, avec ce ventre. C'est l'élément vital, primordial de tout ce qui compose la vie d'un être. Même si, enfin, on peut voir maintenant des couples de parents hommes élever des enfants, avoir des enfants. Il y a un long chemin peut-être pour désacraliser la mer. Et ça reste ancré, très ancré au fond de nous. C'est atavique. La mer, c'est un élément incontournable. C'est un élément d'une puissance inimaginable. Alors quand cette mer est aimante, maternelle, aidante, quand elle reconnaît cet enfant, sa fille qui grandit, elle est un soutien fantastique. Mais, mais, quand cette mère n'est pas ce soutien, n'est pas cette reconnaissance, n'est pas ce miroir, alors on peut arriver à la pire des destructions. Ma mère, ce bourreau, ça dit bien ce que ça veut dire. Ici, je m'adresse aussi, je pourrais aussi m'adresser aux garçons, mais la relation est différente. Là, ça serait ma mère, cette castratrice. Ma mère, ce bourreau, parce que c'est elle qui m'a empêché de croire en moi. C'est elle qui ne m'a pas permis d'avoir cette image de femme confiante en elle, consciente de ce qu'elle est, sentant sa valeur et bien dans sa peau. Pourquoi pourrait-on dire ma mère m'a-tu fait ça? Parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, c'est évident. Certaines d'entre vous ont travaillé, certaines d'entre vous ont fait ce chemin qui permet d'accepter que la mère, alors on me dira, a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Oui. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Eh bien, on ne devrait pas. Que la mère n'a pas pu être une bonne mère parce qu'elle n'avait pas une bonne vie, parce qu'elle avait une vie difficile. Oui, c'est évident. Mais il faut aller creuser ce pourquoi. Il faut aller voir cette mère comme un autre nous-mêmes, presque, mais comme un être humain différent de nous. Ne pas regarder les choses avec le lien, mais regarder son vécu, regarder son enfance, regarder l'enfant qu'elle était, comme nous devons regarder l'enfant que nous étions pour guérir. Et regarder l'enfant qu'elle était, vous verrez que vous pouvez transporter sur l'adulte qu'elle était. Comment un enfant qui n'a pas été aimé, qui n'a pas été accepté, qui a été maltraité, qui a été trop vite traité en adulte, qui a été trop traité en enfant, qui n'a pas été reconnu par ses parents. Comment cet enfant peut-il devenir un jour un parent, un vrai parent, un parent capable de soutenir et d'aimer ses enfants? Alors vous me direz, on y arrive, j'y arrive, vous me dire, je suis cet enfant qui n'a pas été aimé, reconnu, mais je mes enfants. Et pourtant, vous pensez chaque jour que vous avez fait des erreurs, que peut-être vous en avez fait, et un jour vos enfants vous diront que vous n'avez pas été parfaite. Et ils auront raison. Et ça sera difficile à entendre. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas être cette mère, ce bourreau. Ah, le poids de la mère, le lien à la mère, se détacher de ce lien, mais c'est impossible, c'est ma mère. Et pourtant, qu'est-ce que ça veut dire, c'est ma mère, ce possessif? Le possessif crée le lien. Cette femme est celle qui m'a nourri, qui m'a appris à marcher, qui m'a élevé, qui aurait dû me donner toutes les bases, qui aurait dû me permettre, oui, de devenir une jeune femme bien dans ses baskets, ne doutant pas de sa beauté, ne se sentant pas obligée de plaire à tout prix. Il y a des tas de choses.
Mais cette femme continue à vouloir gérer ma vie, à s'insérer dans ma vie, à être capricieuse avec moi-même, à exiger que je sois là pour elle, à me le reprocher, à me faire la tête, voire à m'insulter, à me rejeter carrément, à aller au plus terrible des insultes qu'elle peut me lancer, comme si j'étais la pire des ennemis. Et oui, peut-être que je suis la pire ennemie de ma mère. Mais pourquoi? Parce que je suis le miroir qui lui montre ce qu'elle n'a pas pu être, le miroir qui lui montre les failles qu'elle a et que j'ai reproduit. Dans sa fille, la mère se voit. Elle voit ses ressemblances, elle voit ses différences. Alors si tout va bien, elle voit cet enfant grandir différemment d'elle, s'épanouir là où elle ne s'est pas épanouie, croire en elle alors qu'elle n'a pas cru en elle. Et là, le chemin est merveilleux, même s'il n'est pas toujours facile. Mais si cette mère ne peut pas regarder ce miroir parce qu'il la renvoie à quelque chose de beaucoup trop souffrant en elle, il la renvoie à ce qu'elle n'a pas pu changer, à ce qu'elle a dû accepter et pas tolérer, à ce qu'elle a dû endurer. Alors, ce miroir, elle a plus envie de le briser, de le cacher qu'autre chose. Ce miroir, cet enfant, cette fille qui est chaque jour, à chaque instant, dans ses actions, dans ses choix, l'image même de ce qu'elle n'a jamais pu atteindre et de ce qu'elle n'atteindra jamais. C'est juste insupportable pour l'être humain. Et on ne parle pas de conscience forcément, on parle d'inconscient. On peut parfois parler de conscience. Il y a des mères qui sont consciemment méchantes avec leur enfant, consciemment absentes, parce qu'elles sont encore des petites filles en rage. Et quand vous étudiez votre mère, si elle est comme ça, vous voyez cette petite fille qui piétine, trépigne, c'est cette petite fille qui n'accepte pas que vous ne soyez pas sa copine, mais que vous ayez d'autres amis, cette petite fille qui n'accepte pas que vous ne soyez plus sa poupée dont elle peut faire ce qu'elle veut, mais que vous vouliez être un être indépendant. Mère bourreau, enfant esclave, et la douleur, et la difficulté à lui rendre son individualité. Ce n'est pas un cordon ombilical qui nous relie, il a été coupé symboliquement. Hein, ça sert à quelque chose, cette coupure. Nous ne sommes plus un même être, je ne suis plus ton extension, il faut que je m'arrache de toi, ma mère, mon bourreau. Il faut que j'aie le courage de ne pas penser que je te fais du mal, que tu souffres, que tu n'es pas... Non, il faut que j'ose accomplir ce que tu n'as pas pu accomplir. Il faut que je sois celle qui parvient à s'épanouir pour que la vie que tu as donnée ait un sens, que tu puisses l'accepter ou pas. Tu ne m'as pas donné la vie, puisque tu l'as donnée, puisque je suis née, pour que je fasse comme toi. Ça ne sert à rien, ça ne changera rien à ton chagrin, ça ne changera rien à ta souffrance, ça ne changera rien à ton enfance. On ne répare pas l'enfance de ses parents, elle est la leur, on ne peut rien changer dans leur enfance. Mais on ne doit pas la reproduire. Ma mère, ce bourreau, je ne vais pas te couper la tête. Je vais juste m'extraire de tes bras qui sont des bras d'ogre. Je vais m'évader, je vais m'éloigner et je vais te regarder de mon fauteuil de spectateur. Je vais te regarder comme sur une scène, je vais te regarder jouer ce rôle de mère parce que tu le joues, tu ne le vis pas. Et moi, je vais vivre mon rôle de femme. Ta fille, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ta fille, si tu ne lui as pas donné sa place? C'est extrêmement difficile de se détacher de ce lien avec sa mère. Quand il est morbide, quand il est sain, eh bien, le lien se transforme. Il devient amical, il devient complicité, il devient, vous savez, ce lien beau et chouette et qu'on aime vivre avec ses enfants quand on est mère et qu'on a des enfants. Mais il faut qu'il soit sain au départ pour se transformer ainsi. Et quand il ne peut pas se transformer, alors il faut nous le transformer et en faire
un éventuel lien, si on veut garder le lien, mais d'un adulte, dans la force de l'âge, qui regarde un autre adulte qui, vieillit par rapport à lui, qui a moins de générations de plus que lui, et qui a bien du mal à vivre sa vie. Le regarder comme on regarde, vous savez, ces anciens, oui, ces anciens, ils vivent dans leur petit monde avec leurs petites idées, ils sont bien fermés, ils sont bien bornés, et puis voilà, c'est comme ça, mais on va quand même faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça qu'il faut faire. Émanciper l'enfant en vous, lui reconnaître le droit qu'il n'a pas eu petit, d'être joyeux, d'être gai, de n'être pas parfait, d'avoir le droit peut-être de dire ce qu'il n'a jamais pu dire à sa mère. Non, je suis pas d'accord avec le traitement que tu m'infliges. Et maintenant je peux te le dire. Et tu ne vas pas l'entendre, bien sûr, parce que tu veux être parfaite. Mais c'est pas grave. Tu as le droit de vouloir être parfaite. Tu as le droit aussi de ne pas pouvoir accepter de me voir devenir autre que toi. Mais ce regard que tu me donnes me prouve que je le deviens, que je ne serai pas ton image et que je serai moi-même, et que donc, puisque tu n'es pas contente, ça veut dire que je peux m'épanouir. C'est à ça que vous devez vous accrocher. Si ça ne te plaît pas ce que je suis, ça veut dire que j'ai réussi à être différente de toi et que je peux réussir à m'épanouir, à sortir de la coquille dans laquelle tu as voulu m'enfermer parce que c'était nécessaire pour toi, mais que c'est impossible pour moi d'y rester. J'espère que ça vous aide à commencer à revisiter cette relation mère-fille qui peut être si toxique, si douloureuse. Parce que si vous restez l'enfant attaché à son parent et qui ferait n'importe quoi pour que son parent l'aime et qui souffre tellement que son parent ne l'aime pas. Et cet enfant doit comprendre que son parent ne peut pas donner cet amour qu'il n'a pas parce qu'il ne l'a pas reçu. Mais lui, il ne peut pas lui rendre ce tu ne peux pas, je ne t'en veux pas. Puisque tu ne peux pas m'aider, je vais aller chercher mon aide ailleurs, c'est-à-dire en moi-même. Voilà. Pas un sujet très gai, mais c'est un sujet très important. Nous existons en dehors de nos parents et nous devons exister par nous-mêmes en dehors de nos parents. Si vous avez besoin de moi, si vous avez une question, si vous voulez qu'on travaille ensemble, si vous avez simplement besoin d'une consultation, c'est le mail Libertaine qui s'affiche sur l'image. Vous envoyez un mail, il me parvient et je vous répondrai. Et puis il y a aussi les commentaires, bien sûr, pour poser des questions ou faire vos remarques. Je vous dis à bientôt. Plein lumière. Au revoir.